Allo, allo, bienvenue chez CHPHT. Aujourd'hui, on vous parle de la Tesla Model 3. Toujours aussi belle, même si super sale. Mais bon, la vidéo d'aujourd'hui, elle est à propos de la version 11 de Tesla qui vient à peine de sortir. Et on va faire un petit tour rapide de tout ce que nous avons de nouveau dessus. Tout d'abord, n'oubliez pas, comme Nibli vous le dit, abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous, laissez tout plein de likes et on continue. Donc, voyons voir ce charmant intérieur. Allo, bienvenue chez CHPHT. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci à propos de la version 11 de la Tesla Model 3. Bon, la version 11, elle est sortie sur tous les modèles de Tesla, c'est-à-dire la S, la 3, la X, la Y. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer le rendu sur la Tesla Model 3, sur ma Nibli. Bon. La version 11. Qu'est-ce qu'on a avec la version 11? Tout d'abord, nous avons le nouveau jeu de lumière. Vous en avez peut-être entendu parler, mais les jeux de lumière avec Tesla sont magnifiques déjà. À la base, ils étaient avec la version X, mais maintenant, ils l'ont étendu sur la version 3Y. Et je suppose également la version S. Ces jeux de lumière, vous pouvez vraiment les faire avec une application. Je vais mettre les images de l'application par ici ou par là. Mais vous pouvez complètement programmer le jeu de lumière de la Tesla Model 3. Ce qui est vraiment cool. Vous pouvez faire votre propre show de lumière et le mettre sur votre voiture et puis en faire la pub, quoi. Genre, c'est vraiment fou. Il y a quelques vidéos déjà qui traînent en ligne. Je vais essayer de trouver quelques liens pour vous les partager, mais honnêtement, super. C'est vraiment cool. Le prochain point, c'est le lanceur d'applications personnalisé. Wow, c'est pas spectaculaire, tu vois, parce que le lanceur d'application, il est pas spécial. J'aimais bien l'ancien, wow. Avec une certaine limite, j'aimais bien l'ancien, mais le nouveau, il est moyen. Bien sûr, on a le contrôle simplifié, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé quelques boutons de l'écran d'accueil pour les mettre dans le menu un peu plus difficile à trouver. Mais les nouvelles icônes, le nouveau redesign, il est pas mal. Le layout, il est pas mal. La manière dont tout est placé, correct. Mais la manière dont les icônes apparaissent, ça fait un peu old school. De toute façon, j'aime pas trop. Mais bon, c'est le bienvenu. De toute façon, on n'a pas trop le choix, tu vois. La mise à jour est déjà faite, tu peux pas retourner en arrière, donc hey. Ensuite, un nouveau plus que nous avons, c'est les caméras d'angle mort, c'est-à-dire les caméras sur les côtés. Disons que vous allez du côté gauche, vous mettez le clignotant à gauche, la caméra va vous le montrer, la caméra du côté gauche va vous montrer votre angle mort du côté gauche. Ça, je me demande pourquoi c'était pas là depuis, pourquoi c'est une fonctionnalité qui vient d'emmener, alors que c'était possible vraiment depuis la caméra, elle est là depuis un bout. Mon hypothèse, c'est que vu qu'il n'y avait pas encore de refresh au niveau du S et X, c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas emmené directement. Parce qu'ils ne peuvent pas emmener une si bonne fonctionnalité et ne pas faire profiter leur modèle premium, tu vois un peu. Donc en tout cas, c'est un beau plus qu'on accepte. Vous pouvez aller du côté gauche, du côté droit, et vous allez avoir la caméra du bon côté où vous voulez regarder. Ce qui est un plus, honnêtement, j'aime beaucoup. Pour pouvoir l'activer, vous devez l'activer, pour pouvoir la voir, vous devez l'activer dans le menu. Donc, je vais essayer de vous montrer, mais vous devez l'activer après la mise à jour pour pouvoir la voir. En gros, c'est ça. Prochain point que nous allons discuter, c'est le waypoint, c'est-à-dire les points de repère. Avec la version 11, on a la possibilité de modifier aux petits détails vraiment où on veut aller. C'est-à-dire, je m'explique. Disons que j'ai 3 adresses en tête. On va faire ça simple, tu vois. Disons que je veux aller au McDo, après au KFC, et après, j'aimerais bien... Qu'est-ce que j'aimerais? Une pizza napolitana. Donc, j'entre les trois adresses, tu vois. Mais maintenant, je dois passer, disons...
Euh, je dois passer au stade olympique, au stade de Montréal, au stade Saputo, avant de pouvoir aller ailleurs. Pour ce faire, c'est très simple. Suffit juste de choisir la destination que vous voulez, mettre toutes les destinations et après éditer les destinations. Avec l'édit, vous pouvez maintenant mettre lequel vient en premier, lequel vient en deuxième. Ça, c'est vraiment pratique. Parfait. Maintenant, on arrive à mon point, je vais dire mon amélioration préférée sur toute cette update, tu vois. Le point que j'aime beaucoup sur toute cette update. Cette update vous emmène le mode Sentinelle en live. Je vous explique. Le mode Sentinelle en live vous permet de contrôler, de regarder les caméras, peu importe où vous êtes dans le monde. Peu importe où vous êtes dans le monde. Ce n'est pas une exagération. Avec l'application, vous pouvez vous connecter à votre véhicule. Dès que vous avez une alerte sur le véhicule vous en informe. Disons que quelqu'un, on croise les doigts, on touche du bois. Disons que quelqu'un essaie de briser la vitre ou essaie de regarder dans la voiture pour voir ce qu'il y a, pour me voler un truc. Direct, j'ai l'écran de la voiture qui va dire que vous êtes filmé et une notification qui apparaît sur mon portable. Avec la notification, tu peux directement aller voir les caméras et voir toutes les caméras que tu as sur la voiture. Tu vas pouvoir voir qui est là, qu'est-ce qu'il fait. Et le plus cool dans tout ça, c'est que tu peux parler. Si ça, c'est pas fou. Donc, dès que tu actives la caméra, tu peux appuyer sur le bouton de microphone qui est juste en bas sur le côté. Et puis, tu peux parler, tu dis ce que tu veux. Allô, je te vois. Ça, c'est le fun, tu vois. J'ai déjà commencé à faire peur aux gens avec ça. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est une fonctionnalité que j'aurais aimé avoir à Halloween, tu vois. Mais bon, un Halloween où on n'est pas confiné tout le monde chez nous. Un bon Halloween, tu déposes la voiture dans un coin, dans un parking, dans un corner tout noir. En plus, Manebouli, elle est tout noire. Dans un coin noir, tu vois. Et puis, quelqu'un passe, tu fais bouh. Ça allait être cool. Mais bon, la fonctionnalité est super, beaucoup de fun. Vous pourrez avoir beaucoup de fun avec toute votre famille, avec vos amis. Et bien sûr, avec cette fonctionnalité, genre vous avez également un mégaphone. C'est-à-dire quand vous êtes à l'intérieur de la voiture, pas quand vous conduisez, ce qui est dommage, ça aurait été cool. Mais quand vous conduisez pas, vous êtes parqué, vous pouvez parler à travers le micro. Et dire ce que vous voulez également. La voix est légèrement modifiée, mais c'est cool. Honnêtement, c'est cool. Beaucoup de fun. Si vous avez des enfants, laissez-les jouer avec. Ils vont être impressionnés. Et vous allez faire vraiment beaucoup d'étonner parmi vos amis. Je comprends toujours pas pourquoi on choisit une autre voiture électrique que Tesla, avec tout le fun qu'une Tesla a. Honnêtement, bon, ça revient au goût, mais mind-blowing, genre le meilleur achat que j'ai fait de toute ma vie. Anyway, continuons. Donc, comme je vous ai dit, vous avez également le mégaphone. Quelques updates. Ensuite, quelques updates mineurs que vous avez. Vous avez Sonic, le jeu, qui va faire son apparition sur la Tesla Model 3, sûrement sur toutes les autres également. Et vous avez aussi la bataille de Polytopia, Battle of Polytopia, un truc comme ça, la bataille de Polytopia, qui prend un mode multijoueur maintenant. Ça, honnêtement, je vous le dis, c'est cool, parce que j'ai essayé le jeu. Autant j'allais supercharger très fréquemment. Le jeu, il m'a sauvé beaucoup d'ennuis, parce que le jeu est vraiment cool. C'est un jeu de stratégie, genre Age of Empires, Âge des Empires, je sais pas, peut-être les gens de ma génération vont se rappeler de ça, mais c'est un jeu de stratégie, genre Age of Empires, et puis vraiment, tu construis une base, tu construis des pions, tu vas attaquer d'autres, c'est le but en fait, et c'est vraiment le fun, c'est vraiment cool. Maintenant avec le multijoueur, ce sera encore plus cool, et guess what? Si ils mettent, j'ai pas encore essayé le jeu en multijoueur by the way, mais si je vais et je l'essaie et que je vois qu'il y a un multijoueur en ligne où je peux jouer avec d'autres personnes qui possèdent une Tesla, quelque part dans le monde, je peux jouer en ligne avec eux.
Bataille of Polytopia? Patates. Ça, ce serait le fun. Ça, ce serait trop le fun. Honnêtement, juste pour ça, moi, je suis vendu. Je sais pas encore quelle sera ma prochaine voiture, quelles seront mes 10 prochaines voitures, mais je sais déjà que je vais probablement acheter plein de Tesla, tu vois. Mais bon, passons. Là, on s'égare un peu, tu vois. On va maintenant recadrer. Ouf, beaucoup de, beaucoup de points positifs, beaucoup de trucs excitants sur cette mise à jour. Donc. Et je vous le cache pas, dès que je l'ai eu, j'étais comme un petit garçon devant son premier robot, tu vois, sa première voiture, tu vois. Ça, c'est le fun. Donc, continuons. Le prochain point, c'est toujours un jeu, c'est Sudoku. C'est pas vraiment ma génération, le Sudoku. Ou peut-être c'est ma génération, mais moi, j'y joue pas. J'ai pas vraiment pris le temps de comprendre les règles, tu vois. J'ai joué au solitaire, mais pas au Sudoku. Donc, pour ceux qui sont fans de Sudoku, ben, la Tesla, elle fait ça aussi. Donc, voilà, quoi. J'ai pas grand-chose à dire dessus. Ensuite, vraiment, un point intéressant, c'est les sièges chauffants. Déjà, au courant de l'année, ils ont réduit le prix des sièges chauffants au Canada. Ceux qui n'en ont pas encore acheté, tant mieux pour vous. Ceux qui ont acheté, bon, c'est la vie. Mais ils ont réduit le prix des sièges chauffants arrière sur le modèle standard. Vous pouvez maintenant l'avoir pour 270 $, je crois. Avant, c'était 450, donc un plus, tu vois. Et voilà, si vous voulez l'avoir, c'est good. Si vous voulez pas, c'est good également. Mais le point avec les sièges chauffants, c'est que maintenant, vous avez la fonctionnalité siège chauffant automatique. Vu qu'ils l'ont enlevé sur la barre d'en bas, euh, avec le mode automatique, le siège chauffant se régule par lui-même. Il ne sera jamais trop chaud ou trop froid. Il va se réguler par rapport à la température que vous choisissez dans la voiture, ce qui est super cool. Donc, si la voiture est vraiment froide et que vous n'avez pas eu le temps d'utiliser l'application et de la réchauffer, ce qui prend honnêtement 1 minute, mais bon, disons que vous alliez juste dans la voiture, dès que vous rentrez, vous appuyez sur la pédale de frein pour démarrer. Le tout se met en marche, la température choisie par la cabine. Le véhicule essaie de rattraper la température choisie par la cabine en fait. Donc si à l'intérieur présentement vous êtes à 13 degrés et que l'intérieur de la cabine est mis pour 20 degrés, il va chauffer tout ce que vous avez. Donc si vous avez le volant chauffant, si vous avez le siège chauffant, le tout va chauffer pour que vous puissiez atteindre la température optimale que vous avez choisie, donc 20 degrés. Et après, maintenant, ça va se calmer. Si le fauteuil n'a plus besoin de se chauffer, il va arrêter directement. Il ne va pas être là continuellement à chauffer, ce qui est super cool. Donc ça réduit le nombre d'inputs que vous devez faire. Ça réduit le nombre de choses que vous devez faire à l'écran. Bientôt, on n'aura plus besoin de rien faire, en fait. Tu rentres dans le véhicule, tu appuies sur Drive et puis tu go. Et dans quelques années, avec le full self-driving, la conduite automatique, ben, tu rentres juste dans le véhicule et puis tu vas là où tu vas. Genre, tu fais rien du tout. Tu peux juste dire musique, je sais pas, mais en tout cas, le futur s'annonce vraiment, vraiment cool. Un autre point que j'ai remarqué avec la version 11, c'est la manière dont les notifications apparaissent à l'écran. Maintenant, vous avez une petite barre qui apparaît derrière l'onglet de notification avec la notification, bien sûr, que vous devez avoir. Donc, même quand vous appuyez sur le bouton pour parler à l'assistante vocale, vous avez la petite barre là en bas et puis l'assistante vocale qui apparaît dans la barre. Pour les messages également, vous avez la petite barre qui passe, vous dites votre message, ou bien quand vous recevez votre message, vous appuyez dessus, il va vous sortir la barre avec le message. Nice touch, c'est un peu mieux visuellement. Et ensuite de ça, l'update qu'ils avaient promis depuis, je sais pas, 2019, je crois, ou un peu plus tôt, par rapport au fait que vous pourriez voir toute une conversation, est enfin là. Donc maintenant, vous pouvez voir toute une conversation quand vous parlez. Dès que vous recevez le message, vous appuyez sur répondre. Après, vous répondez, vous l'envoyez.
Après, vous recevez la réponse, vous répondez, vous renvoyez. Et peut-être 30 minutes après, quelqu'un a oublié de répondre et vous voulez revoir où vous en étiez. Très facile, vous allez dans le message sur l'écran et puis vous pouvez défiler vraiment toute la conversation. Ce qui est un vrai gros plus. C'est vraiment plus simple. Vraiment plus besoin de toucher à votre portable, tu vois. Et puis, quand un keuf arrive, quand la police arrive, tu vois, c'est mieux si tu appuies sur ton écran de la Tesla que si tu appuies sur l'écran de ton téléphone, tu vois un peu. Ça t'évite un beau ticket, tu vois un peu. Donc ça, c'est ça. Un petit bonus que j'ai pour vous, c'est... je ne sais pas si tout le monde est au courant de ça, donc je le jette ici, juste comme ça. Ça va peut-être aider quelqu'un, surtout avec vos enfants dans la voiture, en faisant ho 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 à l'assistante vocale. Je sais, ça a l'air un peu bête comment on le fait, mais en faisant ho 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 à l'assistante vocale, vous avez le mode Père Noël qui apparaît. Donc, c'est-à-dire que votre voiture se transforme en chariot du Père Noël. Et puis, et puis quoi? Et puis c'est ça, vous avez de la musique qui commence à sortir des speakers de la voiture, le speaker à l'extérieur, bien sûr. Vous avez les petites cloches. C'est vraiment drôle en tout cas. Vous avez les petites cloches qui sonnent quand vous faites les clignotants, gauche, droite, tout ça. Et c'est vraiment le fun, c'est vraiment le fun. Si vous avez des enfants, essayez-le. Si vous n'avez pas d'enfants, vous voulez impressionner la petite copine, vous pouvez le faire. Et yeah, la Tesla, c'est une voiture cool. En tout cas, une chose que j'aime bien avec le nouveau design, c'est que la Toy Box, c'est-à-dire là où vous avez l'application des paix, l'application du Boombox, les jeux, l'arcade, le Toy Box. Vous avez un redesign également, le layout est différent, la disposition est différente. C'est un peu plus nice, le visuel est meilleur. Et moi, j'aime bien utiliser les speakers à l'extérieur pour mettre la musique de Witcher, quoi. Toss a coin. Toss a coin to the Witcher. Oh, valleys of plenty. Blablabla. Bla, bla, bla. Honnêtement, le son est cool. Vous pouvez vraiment mettre n'importe quel son dedans et ça va marcher, tu vois. Et en plus de ça, vous avez, bon, depuis un moment, vous avez Tidal. Depuis un moment, vous avez Tidal. Depuis un moment, vous avez Disney+, que vous pouvez regarder dans l'automobile. Mais avec Tidal, ils ont activé le mode Hi-Fi, qui vous permet vraiment d'écouter de la musique en haute fidélité. Donc, encore mieux. Déjà, le système de son, il est merveilleux. Maintenant, avec la haute fidélité, c'est une coche au-dessus, genre, une sérieuse coche au-dessus. Ce qui fait que c'est vraiment, vraiment cool. Je n'ai pas encore essayé Tidal. Je vais m'inscrire dans pas long pour pouvoir essayer Tidal à fond et vraiment comparer la différence de son. La différence avec ma Tesla Model 3, vu que maintenant c'est plus standard range, c'est juste Tesla Model 3, et tu as le long range et tu as le performance. Avec la Tesla Model 3, tu n'as pas le sub qui est ajouté avec le long range ou le même que tu as dans la performance. C'est le même pour les deux, mais en tout cas, tu n'as pas le sub. Ce qui fait que dans les paramètres du véhicule, dans les paramètres de musique du véhicule, il te manque le slider. Je le fais là, comme ça, dans l'ombre. En tout cas, il te manque le slider comment ça s'appelle, du sub pour augmenter ou diminuer le sub. Je vais essayer de voir si j'ai des vidéos par rapport à ça, mais vous avez vraiment pas le sub. Et quand vous mettez du sub, vous sentez le véhicule qui vibre, genre. Vraiment. Moi, je l'ai pas, dommage. Ma prochaine voiture, sûrement. Mais en attendant, c'est un super plus. Vous pouvez vraiment modifier comment vous voulez le son. Le son de ma voiture, c'est le son que j'aime entendre. Je l'ai programmé pour qu'il soit comme ça, donc je suis vraiment content. Mais avec encore plus de speakers, encore plus de tout, j'ose pas imaginer comment la Tesla Model S sonne et la X. Anyway, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Une petite note supplémentaire, j'ai effectivement trouvé tout plein de Tesla Model S, le Refresh et également la Plaid.
J'ai vu 3-4 plats jusque-là. Les livraisons ont commencé depuis un bon moment. Les livraisons sont assez silencieuses. Vous n'avez pas de test de conduite avec la S et la X. Je vais peut-être faire une courte vidéo par rapport à ça. Mais ouais, j'ai vu une plate. J'ai essayé de la conduire, mais celle-là, elle n'était pas disponible. Elle avait un problème. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui est prêt à nous laisser filmer sa Tesla, ça serait bien. Sinon, j'en ai une en vue. C'est juste qu'elle me coûte super cher. Je vais devoir la louer, tu vois. Je vais devoir la louer pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir la filmer. Et pour la louer, c'est 600 $. C'est pas petit, genre. Donc, je suis en train de réfléchir le pour, le contre, le maybe, tu vois. Si vous voulez vraiment la vidéo de la plate, juste faites-moi signe, dites-moi dans les commentaires, dites-moi exactement si vous la voulez, dites-moi dites-moi ce que vous voulez. Si vous la voulez, juste laissez-moi savoir dans les commentaires et je vais essayer de m'arranger pour qu'on puisse avoir la Tesla Model Plaid sur la chaîne, ou bien at least le refresh. C'est à peu près tout. Maintenant, on va juste essayer le mode jeu de lumière pour pouvoir commencer. Jeu de lumière, c'est parti. On crank le volume. Spectacle commencera après votre sortie du véhicule avec toutes les portes fermées. Pour arrêter le spectacle souvent pendant le spectacle. Donc, on va voir ça. Ok. Les fenêtres se sont ouvertes toutes seules. J'aime la musique. On va le refaire là. Super cool. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'était la Tesla Model 3. C'était ma Nebula avec toutes les nouveautés de la version 11, tu vois. Et honnêtement, c'est pas mal. Allez, peace, ciao.